Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série Tour de France 2025 avec la Jayco Alula. Aujourd'hui au programme 5 étapes, le chrono de Caen, l'arrivée à Viron-Normandie, l'arrivée à Mur de Bretagne et les 2 étapes de sprint à Laval et Châteauroux. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir, on avait fait les 4 premières étapes avec l'arrivée à Lille, à Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Rouen. Et comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, nous sommes actuellement maillot jaune avec Eddie Dunbar devant Skelmoz et Narvaez. On a réussi à gagner les 2 étapes de vallon à Boulogne et à Rouen. Donc aujourd'hui, pour avancer un petit peu rapidement vers les étapes un peu plus intéressantes, on va faire les 5 étapes qui sont à la suite, donc c'est-à-dire voilà, donc celles que vous voyez juste ici. Je vous rassure, pour la suite, les épisodes seront un peu plus courts que le premier et il y aura aussi un peu moins d'étapes. Là, c'est comme il y a 2 étapes de sprint, je me permets d'essayer de le faire en rapide. Donc on va partir tout de suite pour le chrono de Caen et on se retrouve du coup pour savoir avec quelle personne on va partir. Eh bien écoutez, pour ce contre-la-montre, on va partir, je pense, avec Luc Plapp, plus 2, donc il a une très bonne forme, donc ça lui fait 78 de contre-la-montre, 78 de prologue. J'ai hésité avec Ben O'Connor, mais Ben O'Connor est pas forcément, et du coup est en forme normale, et en plus, dans tous les cas, on sait qu'il va prendre un tir sur ce contre-la-montre. Donc on va partir avec Luc Plapp, on a un peu moins de chance de jouer avec lui, même sur ce tour. Donc on va pas se prendre la tête, on va partir avec lui, on va essayer de faire le meilleur chrono possible. Et c'est parti avec le champion d'Australie du contre-la-montre, 32 km à effectuer. On va essayer de faire le meilleur chrono possible. Alors par contre, je vous préviens, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce chrono, donc je sais pas trop s'il faut que je parte, avec quelle puissance je dois partir. Donc on va pas non plus se prendre la tête en sachant qu'on n'a pas vraiment grand chose à jouer avec Luc. Donc on va essayer de faire le meilleur chrono possible. Je sais pas trop ce qu'on peut viser avec lui, peut-être un top 10. Un top 15 me semble le plus objectif. Mais écoutez, dans tous les cas, on va se faire ce contre-la-montre et on se retrouve vers le premier intermédiaire. Et écoutez, on va déjà rattraper un coureur. Je crois que c'était Buitrago qui passait devant nous. Ouais, c'est bien ça. C'est Buitrago là qu'on va dépasser à la banderole des 5 km avant le premier passage intermédiaire. Écoutez, j'espère qu'on n'est pas parti trop vite. Alors je sais que Buitrago n'est pas le meilleur sprinter, le meilleur rouleur. Mais bon, on espère qu'on n'est pas parti trop vite en tout cas. Premier pointage est dans 1 km. On pourra voir si tu as bien géré cette première partie. Et on va arriver au premier intermédiaire, on va voir si on est dans les temps. Normalement, je pense on va être pas trop mal. En vrai, je pense qu'on va quasiment passer avec le temps du DS. Et ouais, c'est ça. Allez, c'est pas mal. Tu gères plutôt bien ton effort. C'est même plus que bien, on est en 14,37, c'est 1 seconde de moins que l'objectif du DS, 1 seconde de plus, pardon, que l'objectif du DS. Donc écoutez, on est pour l'instant très bien parti, on va continuer comme ça, on va éviter pour l'instant de trop accélérer, je préfère en garder un peu plus pour le final. Mais en tout cas, pour l'instant, on est très bien parti. Et on va arriver au deuxième intermédiaire, et puis écoutez, au deuxième intermédiaire, on est toujours dans les mêmes temps, On est à 27-18 au lieu de 27-16, on est toujours 8ème temps, on fait pour l'instant un très très bon chrono. Écoutez, on va se retrouver dans les 3-4 derniers kilomètres pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, on est très bien parti, on peut être fiers de nous. Si on peut essayer d'aller accrocher un top 10 avant le passage, bien sûr, des plus gros rouleurs, ça peut être pas mal, On est à combien de temps de Philippe Ogana ? On est un petit peu moins d'une minute. On est un petit peu moins d'une minute de l'ancien champion du monde du contre-la-montre. Écoutez, on va essayer de faire le meilleur chrono. Et la banderole des 5 derniers kilomètres qui vient de passer, on va essayer de donner le maximum pour aller faire le meilleur temps. En tout cas, pour l'instant, on est très bien parti. Alors, je sais que les derniers kilomètres sont très sinueux, donc on va faire attention, on va se concentrer pour éviter de faire ce qu'on a fait dans l'épisode 1, c'est-à-dire se bloquer nous-mêmes à cause des trajectoires. Allez, jusqu'ici tout se passe bien. Je crois qu'il va y avoir un virage dans pas très longtemps. En tout cas, on voit au loin un deuxième coureur. Ça devrait. Je pense pas qu'on le rattrapera. Il nous reste 2 km, mais en tout cas, ça prouve le très bon chrono qu'on est en train de faire jusqu'ici. Alors attention, c'est ici. Très bien. Il va y avoir un autre virage à bien négocier. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, on va pouvoir tout donner. Il va même nous rester encore un peu de jus. Allez, on va tout donner jusqu'à la fin.
Attention, dernier virage, et on va finir quasiment dans les temps du DS. 16-23, 2 petites secondes de retard par rapport à l'objectif du DS. On peut être très très fiers de nous. Ah, franchement, très bon chrono de notre part. Très très bon chrono. Maintenant, on va aller voir les résultats. Bien évidemment, on n'a pas gagné, mais on va aller voir du coup ce que ça donne. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape chronométrée. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On a perdu le maillot jaune, c'est vraiment une mauvaise journée. Eh bien, c'est une victoire de Filippo Ganna devant Remco Evenepoel et Wout van Aert. Pogacar et Almeida complètent le top 5. Eh bien, écoutez, nous, avec Luke Plap, on a fait un très très bon chrono. 1,26, on finit devant Vingegaard. Et on est, comme je l'avais dit, dans le top 15. Écoutez, on est très bien placé. On est devant des coureurs comme j'ai dit, comme Vingegaard, comme Roglic, comme Kasper Asgreen, comme Van Der Poel ou Vauquelin. Donc franchement, on a fait un très très bon chrono. On peut être très fiers de nous. Bon, après, on va pas se mentir qu'on a eu la chance d'être en pic de forme, parce qu'on voit que Vingegaard ou même Roglic ne sont pas en bonne forme, et on finit juste derrière Skelmos qui lui était en pic, était même en supra-forme, et donc ce qui donne au général Remco Evenepoel est bien le leader devant Tadej Pogacar et Matthias Skelmos qui pour l'instant fait un début de tour exceptionnel, 4e Almeida, 5e Vingegaard qui est déjà quasiment à 1 minute d'Evenepoel et surtout déjà à plus de 30 secondes de Tadej Pogacar, et nous malheureusement Ben O'Connor il a pris tarif, il a pris plus de 2 minutes sur le chrono, je crois quasiment même 3, ce qui fait que maintenant on se retrouve 23e à plus de 3 minutes 20 du Belge. Et puis écoutez, par contre on garde toujours le maillot à poids, et je crois que c'est tout malheureusement, pour l'instant c'est tout ce qu'on aura, et donc on va passer sur cette deuxième étape. Et on va être reparti pour cette deuxième étape de la vidéo, 6e étape du Tour de France entre Bayeux et Virey en Normandie. Alors là, en sachant qu'on a 2 petites côtes à la fin, ça risque d'être très intéressant, mais je pense par contre que cette fois-ci, on va la jouer directement avec Ben O'Connor, parce qu'on va pas avoir trop le choix malheureusement si on veut essayer de rattraper du temps, en sachant que Luke Plap est certes très loin, mais toute l'équipe va essayer de nous aider. On va sûrement mettre par contre Mauro Schmid à l'avant pour essayer d'aller continuer de gratter des points et conserver ce maillot à poids, et puis on va voir l'état des formes. Eh bien écoutez, pas forcément incroyable ces formes, donc écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout mettre autour de Ben O'Connor, alors qui est certes en 0, mais bon dans tous les cas là, on va pas avoir trop le choix, il va falloir absolument aller chercher des points. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Mauro Schmid à l'avant qui est en plus 1, d'ailleurs je pense que c'est grâce à c'est grâce au classement de la montagne, donc on va aller essayer de gratter le maximum de points, et puis dans le final on passera sur Ben O'Connor. Eh bien écoutez, on est parti pour cette 6e étape de ce Tour de France. On est directement avec Mauro Schmid, le champion de Suisse. On va attendre que des personnes partent, et c'est le cas avec Valentin Madouas et Julien Alaphilippe. Eh bien écoutez, on va être parti, entouré des 2 Français, l'ancien champion du monde et l'ancien champion de France qui sont avec nous. C'est suivi derrière par Sepulveda, Touzé, il y a du monde, Il y a Ben Thomas aussi, je crois, j'ai vu. Ah non, c'est Geraint Thomas, pardon, non, c'est bien ça, j'avais bien vu. Eh bien écoutez, en tout cas pour l'instant, ça prend déjà du champ. Et puis écoutez, on va espérer que cette échappée se forme déjà. On est parti à 8 pour cette étape. Le peloton a laissé filer, le peloton a fait rideau. Et ben voilà la liste des membres de l'échappée. Mauro Schmid, Julien Alaphilippe, Sepulveda, Valentin Madouas, Geraint Thomas, Michael Storer, Touzé et Zimmermann. Et ben écoutez, on a une belle petite... Une belle brochette pour cette 6e étape. Je dirais pas que ça peut aller au bout parce que, comme vous le voyez, il y a Geraint Thomas
qui est à 4 minutes comme Julien Lafilippe. Donc écoutez, on va essayer en tout cas de prendre des points. Ça risque d'être compliqué parce qu'il y a du très très beau monde et on va se retrouver tout de suite pour le premier Grand Prix de la montagne. Et on va arriver dans les 2 derniers kilomètres de ce Montpinçon, 5,3 km à 3,8% de pente moyenne. Il va falloir être bien placé pour pouvoir aller faire un très bon sprint. Normalement, voilà, il le disait, normalement, voilà, il y a quand même des personnes qui risquent d'être très fortes. Écoutez, moi je vais prendre le relais. Comme ça, au moins, ce sera plus compliqué de nous déborder si on roule à fond. Et voilà, on va arriver dans ce dernier kilomètre. Et la première attaque, elle vient de Zimmerman, qui lance les hostilités, suivi par Geraint Thomas et par Julien Lafilippe. Allez, il nous faut attendre derrière vraiment le sommet là pour aller mettre cette accélération. 400 mètres, allez, c'est parti. On va mettre tout ce qui nous reste. Il y a Julien Lafilippe sur le côté. Et c'est le Français qui va passer devant nous. 2 points pour Julien, 1 point pour Mauro. On garde pour l'instant la tête. D'ailleurs, Julien qui risque potentiellement d'être un concurrent pour ce maillot à points, en tout cas sur les premières semaines. Et on est à 2,5 km de l'arrivée, de l'arrivée de ce deuxième grimpeur plutôt. Et vous voyez, ça attaque encore. En fait, je sais pas s'ils ont voulu distancer Storer, parce que vous l'avez pas vu au montage, mais en gros, Storer est tombé. Donc il nous a rejoint, et je pense qu'à mon avis, sa blessure doit être trop grave, parce qu'il n'arrive pas à nous suivre. Et par contre, c'est un petit peu agaçant. Par contre, on va pas se mentir, là, le fait qu'ils attaquent tout le temps, ça nous désorganise, on n'aura pas beaucoup en plus d'énergie pour sprinter, mais bon, c'est pas très grave. On va juste essayer de distancer le plus vite possible. Voilà, tous ceux qui peuvent pas nous suivre comme ça, peut-être que les Madouas, Alaphilippe et Thomas arrêteront d'attaquer sans cesse. En tout cas, on a passé les pourcentages les plus durs de cette Côte du Veil. On va pouvoir lancer le sprint de toute façon le plus tard possible, vu notre barre. Allez, 500 mètres... Allez, 400 mètres, ça me paraît pas trop mal pour essayer de déclencher notre sprint. Allez, c'est parti. Ah, peut-être un peu lancé tôt. En tout cas, personne ne nous rattrape et on va prendre 2 points. 2 points devant Geraint Thomas. C'est parfait. On avance, on conforte notre avance. En plus, personne n'avait de points, si je ne dis pas de bêtises. Si Sepúlveda avait des points, mais Alaphilippe et Geraint Thomas n'en avaient pas, donc c'est parfait. Et on se retrouve dans cette 3e côte de la journée, la côte de la Bâtonnière, 4,2 km à 4,2% de pente moyenne, c'est facile à retenir. C'est une côte un petit peu plus simple, pas de gros pourcentage, mais en tout cas, il y a les 2 lâchés sont revenus, mais bon, je sais pas trop combien de temps ils vont pouvoir tenir, mais pour l'instant, comme ça roule pas très vite, forcément, ils peuvent tenir. Allez, on va essayer de voir, allez, c'est parti. Ça lance... C'est Sepúlveda et Thomas qui sont derrière moi, 400 mètres, allez, il faut faire l'effort, c'est en faux plat montant, c'est parti, Alaphilippe encore une fois, ouais, Alaphilippe est plus rapide que nous, et dans des arrivées comme ça, on ne fait pas le poids. Heureusement, ce ne sont que des 3e et 4e catégories aujourd'hui, donc ça, même si Alaphilippe nous passe devant, tant qu'on prend un point, il ne reviendra pas aussi fort que prévu, donc tant mieux. Et nous sommes à 2 km du prochain grimpeur, côte du bout du traître, 2,7 km, 4,6% de pente moyenne. Écoutez, là, la fin est un petit peu plus difficile, donc on va essayer d'aller prendre ce petit point. C'est un 4e catégorie, donc pas de deuxième chance. Allez, c'est parti, c'est lancé par Julien Lafilippe, suivi par Geraint Thomas, Touzé qui est juste derrière nous avec Sepúlveda. Attention à pas faire l'effort trop tôt. On va rester dans la route de Julien, il y a Madouas qui nous remonte, attention à pas se faire gêner, 300 mètres, allez c'est parti, Julien qui lance, Mauro Schmid aussi, ah mais il va pas, ouais non, Alaphilippe qui passe. Alaphilippe qui est encore une fois passé, et on va arriver dans la zone de ravitaillement, donc on va pouvoir prendre notre gel. Et puis on va se retrouver directement pour les 2 prochaines difficultés. Et on arrive à la côte de Mortain, 1,7 km, 10,2% de pente moyenne. Là, on arrive dans des pourcentages un petit peu plus sérieux. Et vous savez quoi? On va en profiter. Moi, je vais mettre une accélération. On est un petit peu plus de 60 km de l'arrivée. Et en sachant que la côte n'est pas très longue, il va falloir pourquoi pas en profiter pour aller mettre en difficulté des mecs comme Storer qui a chuté, qui revient sans cesse. Parce que on risque de s'attaquer assez rapidement. Allez, ça va être le moment là avec ce petit replat. Alaphilippe et Madouas encore une fois à ma gauche. On est à 400 mètres. Attention à ne pas
avoir fait l'effort trop tôt. C'est parti à la Philippe Madouas. Oh là là, les deux ont l'air plus rapides. Et au lancer de vélo, on est devant Julien. Ouf, ce s'est pas joué à grand chose. Et on est dans la côte de Juvigny-le-Tertre, Juvigny-le-Tertre, 3,4 km, 5,6% de pente moyenne. La fin est extrêmement dure, donc on va se placer dans les premières positions. Et on va essayer d'aller remporter encore une fois ces points pour prendre un petit peu plus d'avance. On va bientôt être parti. Allez, c'est Sepulveda qui lance. On suit directement. Alors attention, il y a une belle ligne là. Madouas, Zimmermann, Sepulveda, Geraint Thomas. On va un peu fermer la porte pour pouvoir être tranquille lors du sprint. On va arriver dans les 300 derniers mètres. On va faire l'effort. Espérons que Julien ne nous remonte pas. Si Julien nous remonte. Et ce sera tout. On va quand même passer de deuxième. On reprend un point. La Philippe qui va bien augmenter son nombre de points. Et puis écoutez, on va bientôt arriver dans le final. 45 km, plus de difficultés avant, je crois, les 5 derniers kilomètres. Donc écoutez, on se retrouve pour le final de cette étape. Nous y sommes. La côte de Vaudry, c'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent anticiper les débats avant la côte finale. Au sommet, il restera 4 km. Et on va y être, justement, comme vous l'avez entendu, pendant ce temps, devant, c'est toujours bon. Je pense que ça va aller au bout. On va demander à Schmitt de tenter une attaque. Et puis nous, on va juste essayer de suivre pour l'instant. Tout de suite, là, ça accélère avec Delight Tunes, mais pour l'instant, on va essayer de garder notre énergie pour la suite, parce que ça va être compliqué. En tout cas, il est passé devant. La victoire va se jouer dans la côte d'arrivée. Écoutez, on va espérer qu'il ne fasse pas l'effort trop tôt. En tout cas, nous, il va falloir peut-être qu'on en mette une. Alors, on aurait dû faire là sur ce petit temps d'accalmie, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de se calmer pour l'instant, donc ça va sûrement se jouer. Ça va sûrement se jouer devant. Et vous savez quoi? Allez, c'est parti. Hop, sur le sommet, on va en mettre une. Ben O'Connor qui en met une. Allez, c'est parti. On n'a rien à perdre. Demain, c'est une journée en sprint, donc ce sera une journée de repos, entre guillemets. 200 km de course. Allez, c'est parti. On va essayer de récupérer là. Il faut essayer de récupérer au maximum. Encore un virage à gauche et ce sera le pied de la côte finale. Allez, il faut espérer, surtout pour Schmitt ça va être compliqué. Ce sera pas lui qui va s'imposer, mais en tout cas il aura quasiment fait le perfect aujourd'hui. Il a deux ou trois grands prix où il n'a pas réussi. Mais attention, parce que là on a combien? Et on est à 20 secondes. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir réussir à gratter un petit peu de temps, ça me paraît compliqué, parce qu'ils vont revenir vite. Ouais, et puis voilà, on l'avait dit, c'est terminé pour Mauro Schmitt. Ça va se jouer entre Alaphilippe et Madouas, je suppose, qui étaient vraiment les plus forts. Ah, c'est Alaphilippe. C'est Alaphilippe qui va s'imposer, pendant que nous, devant Geraint Thomas et nous, on a encore un petit peu de temps. On va essayer de faire l'effort maintenant. Essayer de gratter un tout petit peu de temps. Ah, ils sont déjà là. On va absolument pas récupérer de temps. On va finir avec eux. Voilà. Bon, on n'a pas perdu de temps. Mais bon, c'était compliqué, c'est pas forcément l'étape où on peut faire le plus de différence, mais en tout cas, écoutez, c'est pas très grave, on finit déjà dans le top 5 avec Mauro Schmitt, et on va passer tout de suite au podium. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Bayeux, Vire Normandie. Julien Alaphilippe. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot à pois. C'est très bien les gars. Et victoire de Julien Alaphilippe devant Geraint Thomas et Valentin Madouas. Zimmermann et Sepulveda complètent le top 5. Nous, malheureusement, avec Mauro Schmitt, on aura un petit peu trop donné. Je pourrais être tout à fait honnête avec vous. J'étais passé sur Ben O'Connor après le dernier 3e catégorie, parce que je pensais absolument que ça allait revenir. Bon, finalement, ce n'est pas revenu. Tant pis, c'est une erreur de stratégie de ma part. Mais en tout cas, avec Ben O'Connor, pas de souci. On finit dans le bon groupe avec Evenepoel, Jorgensen, Vingegaard. Et puis du coup, au classement général, pas beaucoup de changements. Pour l'instant, on va dire que oui, Ben O'Connor remonte d'une petite place, de 2 places, pardon. Mais voilà, on sait que avant la première étape de moyenne et de haute montagne, ça risque d'être encore un petit peu mélangé.
Et on est parti pour cette troisième étape de la vidéo, Saint-Malo, Mur de Bretagne. Alors là, pour être tout à fait franc avec vous, je pense que je vais envoyer personne à l'avant. On va tout mettre sur Ben O'Connor pour essayer de suivre les coups, et pourquoi pas essayer de tenter dans le final. Alors ça dépendra aussi bien évidemment des formes, mais en tout cas, on espère faire le meilleur résultat possible avec Ben. Et bah écoutez, mais tous mes coéquipiers sont sont pas forcément là au meilleur de leur forme, donc bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, comme je l'ai dit, on va rester avec Ben O'Connor, et puis on va se retrouver du coup très rapidement pour le final, vu qu'on va mettre personne à l'avant. Et bah écoutez, on va être parti pour cette étape 100% bretonne, départ de Saint-Malo, arrivée à Mur de Bretagne. Alors c'est un petit peu dommage, je trouve ça un peu triste de ne pas pouvoir avoir une bonne forme sur une étape bretonne, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Et puis écoutez, on se retrouve pour les derniers kilomètres. Ah d'ailleurs, je profite de ce début d'étape pour vous annoncer quelque chose. Je risque de faire à partir de ce week-end, ou alors le début de semaine prochaine, de faire une série particulière, une série spéciale Vuelta. Alors je sais pas si d'autres youtubeurs ou streamers le font. Moi j'ai découvert ça avec Styros là pendant son Se Bâton pendant le Tour de France, où il avait fait un Tour de France entre guillemets spécial Giro, donc avec les équipes et les coureurs participants, et avec on va dire un parcours qui ressemble à peu près à ce qui s'était fait sur le Giro. Bah moi j'ai envie de faire la même chose, mais avec la Vuelta. Alors je le répète encore une fois, bien évidemment, comme on ne peut pas modéliser les courses sur TDF et que je n'ai pas PCM, ce sera uniquement avec les courses qui sont dans le jeu. Et on va essayer de se rapprocher du parcours qui a été fait, du parcours IRL de la Vuelta, et puis essayer bien sûr d'ajuster un petit peu les notes, et puis de faire le nécessaire pour avoir une belle petite série. Les coureurs vont maintenant revenir vers Mur de Bretagne pour effectuer une dernière ascension. Allez, la côte de Saint-Mahieu. Allez, écoutez, vous savez quoi? Je vais mettre le tempo moi-même parce que je crois que mes coéquipiers sont un peu loin. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Et dans les derniers mètres, je vais mettre une attaque. Allez, c'est parti. Petite attaque de Ben O'Connor, histoire de se dégourdir les jambes un petit peu. On voit bien en plus comment on récupère rapidement du temps quand on met une accélération. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne veut pas rouler, est-ce que ça ne veut pas aller chercher la victoire, ça veut laisser la victoire échapper. De toute façon c'est sûr que ça va être le cas. Il y a plus de 2 minutes d'avance, donc c'est compliqué, ça va aller au bout, il fallait peut-être mettre quelqu'un à l'avant. Après personne n'était vraiment en forme. Par contre j'ai l'impression que ça se regarde. Hein. Dans le doute, vous savez quoi, nous on va continuer. Et on va arriver à la banderole des 5 derniers kilomètres. Et toujours une petite trentaine de secondes d'avance sur le peloton. On va continuer d'accélérer. En plus, avec ce -1, si sur un -1, on peut aller récupérer du temps. Clairement, on va pas se plaindre. C'est la dernière ascension pour les virage. athlètes. Et avec une telle avance, ils peuvent déjà songer à la victoire. On relance tout de suite. Vous voyez, on est en train de... On continue de récupérer du temps. Allez, le virage à droite. Et puis on va être parti. C'est parti pour cette montée. 2,3 km de toute façon. On n'a pas utilisé notre gel d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Comment sont les autres d'ailleurs? Mais pourquoi ils roulent? J'espère qu'ils roulaient, j'espère qu'ils n'étaient pas en train de rouler. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de suivre les attaques dans le doute, mais bon. Par contre, là, du coup... Oh là là, c'est Pogacar en fait qui attaquait. C'est Pogacar et Evenepoel là qui est en train d'attaquer. Oh là là là, quelle déception, c'est dommage. Et ouais, parce que du coup, on va pas récupérer de temps. Oh là là là, quel assassin. On peut pas faire grand chose. On peut pas faire grand chose. Il a ramené tout le peloton. Ils ont ramené tout le peloton avec eux. Oh là là là, quelle déception. Pourquoi? On va essayer de prendre un peu de gel histoire d'eux, mais dans tous les cas, on pourra pas faire grand chose. De toute façon, on est en -1. On est avec le peloton. On va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une petite cassure avec le peloton. Comment les deux nous ont distancés alors qu'ils ont plus d'énergie, c'est une catastrophe. Tant pis, au moins on a tenté, pas de regret. Il y aura quand même une cassure. On va quand même faire une petite cassure avec le peloton. Alors ça va pas être grand chose, mais bon, écoutez, sur une étape où on avait absolument rien à faire, c'est pas plus mal. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Malo, Mur de Bretagne. Bravo à lui, il a vraiment été le
le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Et donc victoire de Sergio Higuita devant Venturini, Haller et Van Moor. Et ben écoutez, nous de notre côté, on a perdu 6 secondes sur Evenepoel et Pogačar. Par contre, on a gagné 5 secondes, au moins 5 secondes sur Skelmos, Vingegaard, Vlasov et Lenny Martinez. Donc c'est très très bien. On peut être content de nous. Ce qui fait qu'au classement général, pas vraiment de changement. Ça perd ou ça gagne un petit peu des places selon, mais en tout cas, le classement reste inchangé. On va pas perdre plus de temps que ça, on va passer tout de suite sur les 2 dernières étapes de cette vidéo, les 2 étapes de sprint. Avant-dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. On nous dit top 5 avec Groenewegen, alors en sachant que l'étape est quasiment toute plate, encore une fois il n'y aura personne à l'avant, et puis on va se concentrer pour tout mettre pour Dylan Groenewegen. Ah, très bien, merci Dylan. Eh ben écoutez, Dylan Groenewegen est en bonne forme, c'est parfait, on va en profiter, on va aller, on va essayer d'aller chercher ce top 5, et puis pourquoi pas même plus haut, après deux premiers sprints catastrophiques, on va pas se mentir, on va essayer un petit peu de relever la tête. Et c'est parti pour cette avant-dernière étape de cette vidéo. Écoutez, on va pas se mentir qu'on n'a pas grand chose à se dire de plus. On va juste avancer tranquillement jusqu'au sprint intermédiaire et puis après derrière on va aller directement dans le final. C'est parti. Et on va être parti pour ce sprint intermédiaire. Alors oui, comme vous l'avez vu, je m'y suis pris au dernier moment. Donc je vais sûrement pas faire un très bon sprint inter, mais c'est pas grave. En plus il y a deux bridges qui est en train de me gêner. Oh là là, allez, c'est parti. En plus c'est un sprint en faux plat montant, donc ça nous correspond peut-être un petit peu moins. Allez, on va prendre la roue de Milan si c'est possible. Ah là, non, on va pas du tout faire un bon sprint. Quoique, est-ce qu'on peut essayer de remonter sur la fin? Ouais, on va remonter, mais pas grand-chose. On était mal placés. Et puis, écoutez, on va se retrouver directement pour le sprint final. Et on va rentrer bientôt dans les 5 derniers kilomètres de cette course. Vous le voyez, ce sera un sprint massif. Il ne s'est pas passé grand chose honnêtement pendant cette étape, hormis bien sûr là, les deux trois petites chutes, mais rien de grave. Donc écoutez, en tout cas pas de favori qui a abandonné ou quoi, donc écoutez, on va continuer d'avancer. On va espérer faire cette fois-ci un bon sprint. Normalement, de ce que j'ai vu, je crois que c'est un sprint en faux plat montant. On va falloir faire attention à pas lancer trop tôt. Mais en tout cas là pour l'instant, alors attention, premier, il y a un petit virage, voilà, c'est une grande route. Grande route pour arriver au sprint final. Là, cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de prendre mon gel en avance, donc on va avoir de quoi se replacer. Et voilà, pour l'instant, tout se passe très bien. On est dans les bonnes roues. On est dans la route Biniam-Guermeil, on est à moins de 2 km. Vous voyez, ça va monter. Ça va monter très vite. Attention. Et c'est parti pour la flamme rouge, c'est parti pour le sprint. Bon, là, on a reculé, ouais, forcément, dès que ça monte un peu, c'est plus compliqué. Pour Dylan Groenewegen, allez, on va quand même essayer de faire le meilleur sprint possible. Malheureusement, ça va pas être forcément exceptionnel, quoique, ouais, mais on est gêné. On est gêné, victoire de Biniam-Guermeil, logiquement, dans ce sprint en boss. Et malheureusement, pour nous, ça va être encore une fois une énorme déception sur ce sprint. Je pense qu'on ne doit même pas être dans les 10 premiers. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Méen-le-Grand, Laval. Biniam-Guermeil. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Eh bien, victoire de Biniam-Guermeil devant Wout van Aert et Jasper Philipsen, Coquard, Dely, Penwide, Vandenberg, Dainese et Groenewegen complète ce top 10, enfin top 9. Pas d'abandon, seulement Ackermann qui a chuté, mais pas d'Ordelais, pas d'abandon dans cette étape-là. Et puis écoutez, au classement, pas réellement de changement, hormis vous voyez un Jorgensen qui est tombé pendant l'étape, mais qui n'est pas le leader de la Visma, donc pas de souci à se faire. Et puis écoutez, au classement du maillot vert, vous voyez,
On est très loin avec Groenewegen, donc bah écoutez, on va essayer sur la prochaine étape de se rattraper et d'enfin aller faire ce top 5. On va essayer d'augmenter dans ce top 10 et d'essayer d'aller chercher enfin ce top 5. Et voici cette dernière étape de la vidéo, Chinon à Châteauroux, 175 km, c'est quasiment tout plat, seulement 2 cols en début d'étape, mais pareil, encore une fois, on ne va pas se prendre la tête, on va envoyer personne à l'avant, parce qu'il y a une dernière étape au Mont d'Or qui sera pas dans cette vidéo-là, mais dans la prochaine, mais du coup on va laisser tout le monde tranquillement dans le peloton, et puis on va essayer d'aller chercher un bon résultat avec Dylan Groenewegen. Ah, eh ben écoutez, ça s'annonce pas mal, ça s'annonce même compliqué avec ce -2, le -2 qui pique, hein, mais en même temps c'est normal avec la forme, là c'est logique que ça, ouais voilà, forcément l'effet de la forme n'aide pas, donc bah écoutez, on va essayer d'aller faire le meilleur résultat possible, mais du coup le top 5 me semble compliqué, et puis on va partir pour cette dernière étape de la vidéo. Eh ben écoutez, on est parti pour cette dernière étape avant de rentrer dans les choses sérieuses dans les prochains épisodes. Eh ben écoutez, hein, vu que comme l'étape précédente on n'a pas grand chose à faire, on va pas perdre plus de temps que ça, on se retrouve directement pour la fin. Pour être tout à fait honnête avec vous, on va pas faire sprint intermédiaire, on est déjà beaucoup trop loin au classement, même par rapport aux poursuivants. Donc bah, écoutez, on va pas se prendre la tête, on va directement dans les 5 derniers kilomètres. Et ça y est, on y est dans ces 5 derniers kilomètres. Il va falloir se placer pour pouvoir essayer de faire enfin un bon sprint. Bah vous voyez, de toute façon, il y a forcément des personnes qui ont chuté, donc qui vont pas forcément pouvoir faire le sprint. Mais écoutez, bah nous, il faut en profiter, malheureusement, il va falloir en profiter pour essayer d'aller enfin faire un résultat. Mais malheureusement, avec ce -2, on va pas se mentir que ça s'annonce quand même vachement compliqué. Allez, on va essayer de reprendre quand même un peu de gel, histoire de... Ouais, mais vous voyez, c'est compliqué, hein. Faut pas non plus abuser pour éviter de perdre trop de place. Allez, le virage. Est-ce qu'il y a un autre virage? Ouais, il va y avoir un virage à droite. Et ça va bientôt être parti. Ouais, mais vous voyez déjà, on perd des places. On perd énormément de terrain juste quand ils accélèrent. Allez, on va être bientôt parti. Guermeil est bien placé. Ça va être parti, on va rentrer dans le dernier kilomètre. Ouais, mais ça va être compliqué encore une fois, je pense. Hein. Ça va être encore une fois compliqué. Allez, c'est parti, on lance notre sprint en plein milieu. On va essayer de déborder. Oh, mais quoique, attendez, peut-être le top 5. Et oui, par contre, c'est une victoire d'Arnaud Delis. Ça, par contre, je suis sûr d'avoir vu Arnaud Delis en première position. Alors, par contre, est-ce que on a été... Je pense qu'on est dans le top 5. Est-ce qu'on a été chercher un podium? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Enfin, un bon sprint. Et pourtant, j'étais pas du tout confiant à l'entame de ce dernier kilomètre. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Chinon Châteauroux. Arnaud Delis. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait le top 5 et vous avez fait le boulot, je suis satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Et victoire d'Arnaud Delis devant Jonathan Milan et Jasper Philipsen. Groenewegen prend la 4e place devant Van Aert. Du coup, malheureusement, il y a eu les abandons de Van Wilder, Mohoric, Hirschi, Biesfeger et, j'avais pas vu, mais Gachiniar a dû tomber aussi encore une fois dans le final. Et donc du coup, bah, on a 5 abandons de plus sur ces routes du Tour. Ah non, pardon, excusez-moi, il a pas chuté, il a abandonné sur maladie, pardon. Et donc bah écoutez, on est maintenant plus que 173 sur ces routes du Tour. Au classement général, encore une fois, pas beaucoup de changements. Il y a dû avoir, je pense, peut-être quelques personnes qui ont dû... oui voilà, Roméo, Valgren, donc personne d'important en général, donc pas de changement. Et puis bah du coup au maillot vert, Philipsen est toujours en tête. Au moins on a pu faire au moins un bon sprint avec un bon top 5. Et donc bah écoutez, on peut être content de nous. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En plus, on a fini sur une belle petite note avec un top 5 de Dylan Groenewegen. On se retrouve d'ici quelques jours pour enfin attaquer la montagne, la moyenne montagne et la haute montagne avec l'arrivée au Mont d'Or, l'étape de Toulouse et surtout l'étape d'Hautacam et peut-être même le chrono de Péragude. On verra bien, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et de partager cette vidéo autour de vous, ça m'aiderait énormément pour le début de cette chaîne. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans pas très longtemps pour la suite de cette série. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.